Dimanche dernier, le thème était sur l'encouragement. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance à Dieu. Même si ça peut nous coûter. Le résultat à la fin est un sujet de joie. J'aimerais lire avec vous ce matin dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 10 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 10 à 23. J'ai lu dans la version Louis II, 21. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette, d'autres versions disent, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül lui répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit encore à Saül, arrête, je vais te révéler ce que le Seigneur m'a dit cette nuit à ton sujet. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va, vous à la destruction, ces pécheurs que sont les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi, Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel. Il ajoutera encore ton Dieu. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi
comme roi. On a du mal à dire amen à la fin. Hein? Et pourtant, c'est écrit. C'est écrit. L'obéissance vaut mieux que tout. On peut avoir de la connaissance. On peut avoir la foi, le zèle. Mais si on n'est pas obéissant à Dieu, ça ne sert à rien. La première école, c'est sa vie intérieure avec Dieu. Même s'il ne faut pas négliger les autres. Notre vocation première, c'est d'abord de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Premier point de ce message, Dieu dit à Samuel, « Je me répands d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. » Au chapitre 10 du même livre, vous verrez que c'est Samuel qui a oint Saül comme roi d'Israël. Dieu a envoyé Samuel oindre Saül, et il l'a fait. Et quelques années après, Dieu dit, je me répands. Je regrette d'avoir établi Saül comme roi d'Israël. C'est fort, hein? Dieu regrette. Dieu regrette. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive dans notre vie, quels que soient les combats, les luttes, les épreuves, ne laissons pas Dieu dire de tels propos à notre sujet. C'est quand Dieu parle ainsi, c'est que l'heure est grave. Dieu ne peut pas choisir Saül comme premier roi d'Israël et après l'abandonner. C'est pas Dieu. Mais cet homme est allé très loin de la désobéissance. En telle enseigne que Dieu regrette de l'avoir établi roi. Je voudrais vous dire qu'à l'époque, seules 3 personnes pouvaient avoir l'onction. Le sacrificateur, d'abord. Le roi aussi. Et enfin, le prophète. Ça veut dire que, au sein du peuple d'Israël, 3 personnes seulement étaient privilégiées par Dieu pour recevoir l'onction. Donc quand tu reçois l'onction de Dieu, à cette époque, même encore aujourd'hui, je dirais, hein, tu ne peux que te réjouir, parce que c'est une grâce. C'est un don merveilleux. Et donc tu prends soin de cette onction pour que tu puisses faire les choses comme Dieu le désire et le demande. Le nom de son nom même, Saül, en hébreu c'est Shaoul, signifie demander ou demander à Dieu. Il avait un nom dans lequel Dieu était présent. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que
Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit qu'on a même l'onction de Dieu, que Dieu, le nom de Dieu est dans notre nom, qu'on doit penser qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais pas du tout, frères et sœurs. J'ai toujours prêché, je prêcherai toujours ce principe biblique. Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Dieu est compatissant, mais Dieu est aussi rigoureux. Et cet aspect des attributs de Dieu, on doit l'avoir sans cesse. On l'a chanté encore ce matin, Saint est le Seigneur. Et le Seigneur dira à son serviteur Samuel que Saül se détourne de lui constamment. Il se détourne de moi. Ou il s'est détourné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Et ce matin, j'aimerais prier vraiment, frères et sœurs, vu les temps dans lesquels nous sommes, Jésus est à la porte, que nos cœurs ne s'éloignent pas de Dieu. Que nos cœurs soient ouverts à l'action du Saint-Esprit pour que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire dans nos vies. Il s'est détourné de moi. Et Dieu ajoutera, il n'obéit pas à mes paroles. C'est écrit. Ce qui l'intéressait finalement, Saül, c'était le titre de roi. Les honneurs, les privilèges, comme parfois aussi, ce qui peut nous intéresser, ce sont les privilèges d'être enfant de Dieu. Mais par contre, avoir un cœur pur et obéir à Dieu, ce n'est pas tellement notre souhait. Seigneur Jésus, je le dis aussi pour moi, que nos cœurs restent toujours purs devant Dieu. Que nous ayons un cœur obéissant. Et je me rends compte de plus en plus, frères et sœurs, plus on est obéissant et plus Dieu manifeste sa puissance dans nos vies. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de calcul. C'est Dieu qui parle à Samuel de l'état de Saül. Dieu sait tout. Il voit tout. Saül n'obéit pas à Dieu. Saül se détourne de Dieu. Deuxième point, Samuel est irrité quand il entend ce message de Dieu contre Saül. Il est irrité. Pourquoi est-ce qu'il est irrité? Ben, ça lui fait de la peine. Parce qu'il voit la catastrophe. Voici quelqu'un que Dieu a mis à part et qui termine mal. Il termine mal. Frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous servir de leçon. Et que va-t-il faire? J'aime cet homme de Dieu. Il a dit que toute la nuit, il va crier à l'Éternel.
il va intercéder en faveur de Saül. Est-ce que Dieu peut encore le garder? Toute la nuit, il a crié. Toute la nuit, il a prié. Et tôt le matin, il va chercher à rencontrer Saül pour vérifier les faits. Non pas qu'il n'a pas cru à ce que Dieu a dit. Et je me redonne une belle leçon aussi. Dieu lui a parlé. Et Samuel tient aussi à rencontrer Saül. Un tête-à-tête. Il n'y a pas de on dit. D'accord? Celui que Dieu a parlé va voir le nom de celui que Dieu a mentionné dans son message. Ça ne fait pas le tour de France. D'accord? Direct. Je vais voir Saül. Avant même d'en parler aux autres, il va voir celui qui est concerné. Et il va le trouver à Gilgal. Troisième point, les propos de Saül. Quand le prophète sacrificateur ou sacrificateur prophète arrive, Saül le salue en disant « Sois béni de l'Éternel ». Belle expression. Mais le cœur n'était pas pur. Le cœur n'était pas vrai. Et il voulait détourner Samuel de sa vocation. Ceci pour dire quoi? Il peut arriver que nous soyons comme Saül et que Dieu envoie vers nous son prophète ou son serviteur. Et Saül aurait pu déjà commencer à dire des choses dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il mentionne le nom de Dieu. Comme si, automatiquement, la bénédiction va suivre. Parce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, si nous ne sommes pas dans la vérité et qu'on mentionne le nom de Dieu ou de Jésus, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On peut crier fort, mais si on n'est pas dans la vérité, ce nom n'a pas de force. Et il va continuer à parler, à mentir finalement, puisqu'il dit « J'ai accompli la parole de l'Éternel ». Est-ce qu'il a vraiment accompli la parole de l'Éternel? Dites-moi. Non, Dieu a dit que son cœur s'est détourné de lui. Donc ce qu'il est en train de dire n'est que pur mensonge. Et il parle au prophète de Dieu, qui a reçu déjà le message de Dieu. Et j'ai accompli la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, mais qu'est-ce ce bêlement et ce mugissement que j'entends? Après lui avoir dit qu'il a tout accompli, qu'il a obéi, le prophète attend le bêlement des brebis et le mugissement des bœufs. Saül aurait pu dire animaux, taisez-vous. Mais ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est que quand on s'enfonce
dans le mensonge et dans le mal, Dieu se sert même des animaux pour nous confondre. Et donc le prophète lui pose la question, mais tu dis, tu as tout accompli, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends? Et qu'il va-t-il dire? Ce sont les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qu'ils ont ramenés de chez les Amalécites. Qui sont les îles? Le peuple d'Israël, l'armée, etc. Vous voyez qu'en aucun cas, il ne se remet en question. Et je voudrais vous montrer une chose aussi qui a son importance dans notre relation avec Dieu, dans notre vie avec Dieu. Quand il a vu qu'il a été pris à son propre piège, parce que les animaux ont bêlé et mugi, qu'est-ce qu'il dit? Mais tout ce que tu entends, cher prophète, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du peuple et les autres. Donc, sans cesse, si vous m'avez compris, Saül accuse les autres pour se défendre. C'est toujours la faute des autres. Mon Dieu, si je ne vais pas bien, c'est la faute des autres. Si tu entends les bêlements des brebis et le mugissement des bœufs, ce n'est pas encore ma faute, c'est la faute des autres. Frères et sœurs, ce n'est pas la bonne manière de venir à Dieu. Et nous allons voir qu'il continue de s'enfoncer. Les meilleures brebis, les meilleurs bœufs ont été choisis pour les offrir en sacrifice à toi, Seigneur. Donc, il détourne les paroles de Dieu à son avantage et il dit, mais au fond, si eux, ils ont fait ça, c'est pour honorer ton nom. Mais quand vous lisez le début du chapitre 15, Dieu a dit à Saül de vouer tout le peuple, Amalek, à la destruction. Même dans le chapitre qu'on a lu, 15 également, le verset qu'on a lu, il a oublié. Mais ils les ont pris pour t'honorer. J'aimerais vous dire une chose également ce matin. Si tu prends les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et que Dieu t'a dit de les vouer à la destruction pour lui offrir, il ne les acceptera pas. Même si elles sont meilleures, les brebis, ils sont meilleurs, les bœufs. Mais pour mettre aussi d'autres choses, hein, pas seulement les animaux. Seigneur, je t'offre le meilleur. Mais quel meilleur tu offres au Seigneur? Un meilleur sanctifié? Mais tu peux aussi dire, Seigneur, je t'offre le meilleur de mon temps. Mais le meilleur de mon temps, c'est plutôt le reste que tu offres au Seigneur, non? Frères et sœurs, je vous en supplie, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Oui, Dieu veut les meilleurs pour lui, mais les meilleurs selon sa parole. Quatrième point. Compte tenu de cette attitude de Saül, les grandes décisions s'imposent. Dieu est lent à la colère,
riche en bonté. Mais quand on va trop loin, à un moment donné, il nous arrête. Dieu va prendre des décisions. Par l'intermédiaire de son prophète, sacrificateur Samuel. Et qu'est-ce qu'il dit? Et quand je préparais ce texte, je dis, même dans la Bible, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit à Saül? Arrête. Waouh, arrête. Arrête de mentir. Arrête de te fourvoyer, d'accuser toujours les autres. Arrête, ça suffit. N'oubliez pas qu'il a prié pour lui toute la nuit. Et il dit à... J'ai traduit d'ailleurs ici. Arrête, ça suffit. Tes mensonges. Arrête, ça suffit, ta comédie. Ta comédie. Dieu, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et il lui dit, Saül, Dieu m'a parlé à ton sujet, cette nuit même. Et il lui rappelle ce qu'il était avant d'être roi. C'est l'Éternel qui t'a consacré, qui t'a oint. Tout a commencé par l'Éternel, celui qui t'a choisi et qui t'a établi roi sur le peuple. C'est pas rien quand même, le peuple d'Israël. Alors que tu étais peu important à tes propres yeux. C'est-à-dire que tu étais peu important, pour ne pas dire rien. Et Dieu a fait de toi quelqu'un. Mes frères et sœurs, nos vies également étaient comme avant. Dieu a été nous chercher dans la boue pour faire de nous des pierres vivantes. Alléluia. Et n'oublions pas cela, parce que après, c'est l'orgueil qui peut prendre la place. Restons sans cesse dans l'humilité, même si après on reçoit beaucoup. Et Samuel lui dira que l'ordre de Dieu à ton égard était clair. Dieu t'a dit, va et vous à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Donc Dieu t'a parlé clairement et tu as fait les choses autrement en ne tenant pas compte de sa parole. On en arrive au 5e point. Le temps des questions. Le temps des questions. Première question. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi? Mon frère et ma sœur, pourquoi n'écoutes-tu pas l'Éternel? Pourquoi n'écoutons pas l'Éternel? En ce moment, on fait face à une situation particulière. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais si cette personne avait écouté la parole de Dieu et le conseil qu'on lui a donné, son état ne serait pas empiré. Frères et sœurs, prenons au sérieux la parole de Dieu. Quand Dieu parle, écoutons-le et mettons sa parole en pratique. Deuxième question. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin?
Je t'ai dit de ne rien prendre de ce peuple. Vous les avez vaincus et tu t'es jeté sur le butin pour le prendre. Comme si moi, Dieu, je ne peux pas pourvoir à tes besoins. Pourquoi? Frères et sœurs, j'ai dit ceci aussi de la part du Seigneur ce matin. Quelle que soit la beauté du butin, son attirance, quand Dieu dit non, c'est non. Ne le touchons pas, ne le prenons pas. Parce qu'en faisant cela, on peut introduire dans nos vies, dans nos familles, la malédiction. Or, ce matin, Dieu veut nous bénir tous. Seigneur Jésus. Troisième question. Pourquoi as-tu fait ce que Dieu désapprouve? Tu le savais bien, Saül. Et tu as fait ce que Dieu désapprouve. Ceci pour nous dire encore ce matin. Quand lui désapprouve, n'allons pas chercher l'approbation des hommes. Le club de soutien. Oh, Dieu t'a dit déjà non. Même parfois, Dieu dit non à des personnes qui viennent encore voir les pasteurs pour confirmer leur position à elle. Mais Dieu t'a déjà dit non. Le pasteur est soumis à Dieu. Hein? Donc si Dieu t'a dit non, ne va pas chercher un conseiller spécial pour te dire oui. Vous m'avez compris, frères et sœurs? Et après, on a toute une cour derrière. Mais à la fin, c'est le mur. Hein? Et ça laisse parfois des traces amères de souffrance. Vaut mieux toujours obéir à Dieu. Toujours écouter la voix de Dieu. Sixième point. Quand il pose ces questions, Saül continue de se justifier de la mauvaise manière. Il n'y a pas un brin de repentance au niveau de Saül. Parce que des fois, on peut faire des choses qui ne sont pas bien devant Dieu, mais quand l'Esprit de Dieu nous parle, on reconnaît, on se répand. Et que va-t-il dire? Oser dire en plus. Mais Samuel, j'ai écouté l'Éternel. J'ai écouté. Mais il te dit que tu n'as pas écouté, tu dis que tu as écouté. Et il ajoute, et j'ai suivi sa voix. En voulant se justifier, il s'enfonce de plus en plus. Pas besoin de se justifier devant Dieu. Laissons Dieu agir et reconnaissons nos fautes et nos péchés, et il va agir si nous nous repentons pour nous sauver. Mais là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et il ajoute en plus, j'ai ramené Agag, le roi d'Amalek. Alors Dieu a dit de mettre tout le monde à mort. Et oui. Mon Dieu, tu es amour, tu es compatissant. Et j'ai pris un brin de ton amour en moi pour ne pas tuer le roi d'Amalek, Agag. Il voulait dire donc, montrer à Dieu, j'ai encore en moi aussi un sentiment d'amour. Vous avez compris? Vous voyez que quand le mal est en nous, que le cœur n'est pas pur, on devient des pervertis. Il n'est pas de bonne foi, il est de mauvaise foi. Comment tu peux oser parler de cela à Dieu qui te dit de faire le contraire? Et tu dis, mais non, dis donc, j'ai sauvé le pauvre roi, il était tellement pauvre que je l'ai sauvé. Seigneur Jésus, aide-nous
Pour dire quoi? Ne venons pas à Dieu avec nos calculs, nos propos, pour le convaincre. Car Dieu lui-même est déjà convaincu par lui-même. Vous avez compris? Ce n'est pas à nous de convaincre Dieu. Dieu est déjà convaincu lui-même. Mais c'est la vérité qui nous permet de trouver auprès de lui aussi la lumière et le secours. Jésus le dirait d'ailleurs dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et il ajoute encore les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Ce n'est pas moi, c'est le peuple qui les a pris. C'est le peuple. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Et puis c'était pour t'offrir un sacrifice. Les questions continuent. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Et ici, le mot sacrifice, premièrement, je vous l'explique, s'adresse au sacrifice des animaux. Voilà. Mais après, on peut l'appliquer aussi à d'autres choses. Tous nos sacrifices que nous pouvons faire de nous-mêmes, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, sont vains. Tu peux te priver des choses, même entrer dans une sorte de souffrance. Si Dieu ne te l'a pas demandé, c'est en vain. Parce que tu fais cela pour glorifier ton nom, pour ta propre gloire. Tu le fais si Dieu te l'a demandé. Si Dieu ne t'a pas demandé, ne le fais pas. Je prends le cas de jeûne et prière. C'est une arme efficace et puissante, le jeûne et la prière. Mais si Dieu ne t'a pas demandé de faire un jeûne de 10 jours, de 15 jours, parce qu'il sait que dès le premier jour, déjà, tu auras des problèmes, arrête. Vous m'avez compris? Il y a un pasteur, un soi-disant pasteur, je dirais plutôt, qui a dit à des chrétiens, là aussi, de sa paroisse, si vous voulez voir Jésus, faisons un pèlerinage dans une forêt. Et pendant plusieurs jours, jeûnons et prions. Et nous allons voir la gloire de Jésus. Les pauvres, ils sont tous morts de faim au bout de plusieurs jours. Ça vient de Dieu, ça? Mais pas du tout. Donc il faut aussi une certaine sagesse. Si tu fais ton jeûne et prière pour mourir, plus près de toi, Seigneur, mais enfin, tu peux choisir une autre solution, quoi. D'accord? Et ce soi-disant pasteur a été arrêté. A été arrêté parce que c'est un crime. C'est pour nous dire, frères et sœurs, n'utilisons pas certains mots pour impressionner Dieu. Parce que Dieu sait les choses. Soyons simples et humbles. Il dira aussi, et j'ai mentionné en 3 points d'ailleurs, c'est là le cœur du message. On finit bientôt. Premièrement, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et parfois, le Seigneur, quand il me parle, c'est une chose, je n'ai pas trop envie de le faire. Parce que ce n'est pas simple
pour moi. Mais son esprit m'aide à lui obéir. Même après avoir pris des coups, quelle joie Dieu me donne. Parce qu'il me donne son approbation. C'est le plus important. Gloire à Dieu. L'approbation de Dieu est plus importante que tout le reste. Sachons obéir à Dieu. Deuxièmement, il faut le crimen en rouge. Les 3 points que je cite là. Refuser d'obéir à Dieu est aussi grave que de consulter les devins. Le refus d'obéissance, il le met au même niveau que ceux qui vont consulter les devins, les voyants. C'est fort, hein? Et enfin, troisièmement, résister au Seigneur est aussi grave que d'adorer les faux dieux et comparé aussi à de l'idolâtrie. Ce sont les paroles que Samuel dit à Saül. Dites-moi, est-ce qu'il ne va pas un peu fort? Ou est-ce qu'il devrait le dire ainsi? Ceci pour dire quoi, frères et sœurs? Des fois, on a envie d'enrober les choses. Voilà. Doucement quand même, hein, doucement. Il y a des moments donnés, frères et sœurs, pour sauver les âmes, il faut savoir leur dire la vérité. Ça va leur dire la vérité. Et Samuel, qui a oint en plus Saül, donc il est proche de lui, est obligé de lui dire ces paroles. Parce que Dieu l'a envoyé. Conclusion. Il parle de la part de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Je vais parler de Samuel. Ce que Dieu a dit qu'il va rapporter. Il dit à Saül, tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as rejeté les ordres de Dieu. Lui aussi te rejette. Tu n'es plus roi. Qui a décidé que Saül ne soit plus roi? Est-ce que c'est Samuel? C'est qui? C'est Dieu. Donc Samuel n'a fait que dire ce que Dieu a dit. Vous m'avez compris? À la limite, je dirais, entre parenthèses, Samuel n'y est pour rien. Mais il est le messager de Dieu. Et il rapporte les paroles que Dieu lui a dites. Il ne faut pas changer les choses. Et j'aimerais dire aussi, pour terminer, quand Dieu nous donne des paroles, un message précis, rapportons-le comme on l'a reçu de Dieu. N'essayons pas de l'enrober avec notre humanité. Vous avez compris? Que Dieu nous aide. J'aimerais terminer en vous faisant part d'une vérité aussi dans ces versets qu'on a lus. Au verset 12 du chapitre qu'on a lu, de 1 Samuel 15, il est dit qu'à Carmel, quand on va vite, on ne se rend pas trop compte, mais il y a des vérités qui sont cachées comme ça, que l'Esprit nous révèle. À Carmel, qu'est-ce qu'il a fait Saül? Saül s'était érigé un monument en son nom. Waouh! Pour sa propre gloire. Mais Saül, qu'est-ce qui t'arrive? S'il y a un monument à ériger, c'est la gloire de Dieu. Donc vous voyez déjà que les failles étaient importantes dans sa vie. Comment toi qui as reçu l'onction de Dieu, tu peux ériger un monument à ta gloire? Tu veux aussi prendre la place de Dieu? Vous avez compris? Donc quand Dieu prend une décision, comme ce que je viens de vous dire ce matin,
Ne croyez pas qu'il le fait par complaisance. Il y a déjà beaucoup de choses qui ne vont pas. Et au verset 15 et 21, qu'est-ce qu'il dit encore concernant Samuel? Ces sacrifices étaient pour les offrir à l'Éternel, ton Dieu. Wow. Il n'est pas le Dieu de Saül? Frères et sœurs, on a le même Dieu, non? En fait, moi, ça m'aide un peu. Donc, il y a le Dieu de Samuel et l'autre n'a pas de Dieu. Quoi. Vous voyez dans sa manière même de parler. Aucun respect pour Dieu. Pour ton Dieu. Non, ce n'est pas ton Dieu, c'est mon Dieu aussi. Donc, ce sont des propos qui sont déjà là et qui révèlent l'état du cœur de la personne. Ce que je voudrais dire, c'est que le cœur n'est pas devenu impur du jour au lendemain. Ça faisait déjà un certain temps. Parce que Dieu ne frappe pas, ne retire pas la vocation d'un homme, d'une femme à la première chute. Il y a déjà des choses qui sont passées derrière. Vous avez compris? Dieu est patient. Dieu est patient. Il a patienté. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Et la sanction tombe. Et comment je vais dire ça? Pour terminer, Saül, tu as été le premier roi d'Israël. Mais finalement, ne t'a servi à rien. Puisque tu as été aussi le premier roi à être déchu. Premier, c'est bon, si on termine le premier. Mais premier déchu, ce n'est pas trop intéressant. Aujourd'hui encore, on parle de cette déchéance de Saül. Mes frères, mes sœurs, dimanche dernier, je vous encourage de la part du Seigneur. Ce matin, j'aurais pu continuer notre aspect d'encouragement. Mais Dieu m'a dit de vous parler ainsi, de nous parler ainsi. Les temps qui arrivent sont mauvais. Et pour résister au malin, au diable, aux ténèbres, Dieu veut de cœurs obéissants. Quand tu obéis à Dieu, quelle que soit l'attaque, quelle que soit l'épreuve, parce que tu as obéi, Dieu lui-même te défend. Dieu lui-même te protège. Et Dieu lui-même te donne sa victoire. Parce que tu as mis en honneur sa parole. Que ce matin, le Seigneur, par son esprit, nous encourage, nous visite et nous donne de prendre des bonnes positions. C'est parce que tu as l'onction, parce que tu parles en langue, parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu peux te permettre n'importe quoi. Le seul maître, c'est Dieu. Que la gloire lui soit rendue. Merci pour ta parole. Ce matin, avec mes mots, j'ai pu transmettre ces messages. Mais il n'y a que toi qui peux toucher les cœurs. Et nous savons que tu ne veux pas que le pécheur meure dans son péché, qui veut qu'il se répande et qu'il revienne. Et ce matin, Seigneur, nous voulons honorer ton nom. Nous voulons, Seigneur, revenir à toi. Et pour les décisions, passages qu'on a prises, demandons pardon, Seigneur. Et nous voulons vraiment te laisser à la première place. Nous ne voulons plus aussi continuer à accuser sans cesse les autres. Nous voulons prendre nos propres responsabilités. Seigneur, ce matin, visite-nous, alléluia, par ton esprit, et que toute la gloire t'en soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.